Alors, il y en a certains qui ont eu un problème parce que leur PDF n'était pas interactif, mais en fait, il faut le lire absolument dans Acrobat Reader ou Acrobat Pro. Enfin, les gens vont avoir Acrobat Reader, hein, c'est gratuit. Mais si vous essayez d'ouvrir ça dans Aperçu, ou si ça s'ouvre tout seul dans Aperçu, le logiciel de lecture de PDF sur le Mac, Aperçu, votre interactivité, elle ne marchera pas de toute façon. Donc, ce qui serait bien, si ça s'est ouvert tout seul dans Aperçu, ce serait de sélectionner dans votre dossier le PDF que vous avez exporté, de faire un clic droit, lire les informations, et ici de demander que ça doit s'ouvrir avec, non pas Aperçu, vous passez à Acrobat Reader ou Acrobat Pro si vous l'avez. Et vous cliquez sur tout modifier, comme ça tous les PDF, et pas seulement celui que vous êtes sur lequel vous êtes en train de travailler, tous les PDF s'ouvriront dans Acrobat. Et là, l'interactivité fonctionne quand il s'affiche plein écran. Donc c'est normal, l'interactivité ne fonctionne pas dans Aperçu. Même chose sur Windows, le petit logiciel de Windows qui sert à lire les PDF, Preview, là je pense qu'il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors dans une page web, il ne sera pas interactif non plus. Dans le navigateur, il ne sera pas interactif. Eh oui. Mais il y a toujours la possibilité de faire une exportation HTML éventuellement. Ici, c'est vraiment les bases de l'interactivité. En fait, il faut que je vous dise aussi que depuis le début, le langage HTML, depuis le début, les années 80, le langage HTML intègre plein de systèmes qui permettent de faire apparaître un objet quand on le survole. Quand on clique sur un objet, ça fait apparaître un autre objet. Enfin, plein de choses basiques qui sont très très utiles en fait. On peut faire des choses extrêmement bien et qui ont l'air sophistiquées avec des choses basiques, et c'est un peu ce qu'on va faire avec InDesign. On ne va pas le faire en HTML parce que ce n'est pas un cours d'HTML et je ne veux pas concurrencer le cours d'HTML, mais on le fait dans InDesign. Et vous allez voir qu'avec des choses basiques, des effets de masquage, des effets d'agrandissement, des navigations entre les pages, des navigations à l'intérieur d'une page, avec un système d'encre, on peut déjà aller très très loin dans l'interactivité. Il ne faut pas nécessairement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour faire des choses bien interactives, il ne faut pas nécessairement étudier beaucoup et y passer beaucoup de temps. Vraiment, les interactions de base qui existaient déjà dans le HTML dans les années 80, c'est déjà très bien. Fin des années 80, début 90, le HTML contenait déjà des choses et qui ont parfois été oubliées. Parfois, maintenant, on met en place du JavaScript et des choses complexes alors qu'il y a des possibilités de le faire de manière simple avec des liens. Alors, notre document, là, en fait, on n'a pas encore mis une interactivité sur le bouton. On a juste remarqué que quand on fait l'exportation et qu'on le lit dans Acrobat, en plein écran, quand on clique n'importe où sur la page, ça passe à la page suivante. On va quand même mettre une interaction sur le bouton, mais ça ne va rien changer. Quand on cliquera n'importe où sur la page, ça passera quand même encore à la page suivante. Mais enfin, voilà, mettons quand même une interactivité sur le bouton. Vous allez sélectionner donc le rectangle, enfin qui est un bouton, visuellement c'est un bouton, mais en fait, ça n'est pas techniquement quelque chose d'interactif pour l'instant. Vous allez dans le menu Fenêtre, Objet interactif, Boutons et formulaire. Menu Fenêtre, Objet interactif, Boutons et formulaire. Pas celui-là, ça a zippé. OK. Boutons et formulaire, voilà. Et votre objet, vous allez le transformer en bouton, tout simplement. Il y a la petite icône ici, toute bête. Et il y a aussi la possibilité de choisir type bouton. Donc vous voyez qu'on peut aussi transformer un objet en une case à cocher pour les formulaires, une liste déroulante, etc. Mais nous, on va se contenter de transformer ça en bouton. Alors la petite icône ici en bas qui servait à transformer en bouton, ça peut parfois être intéressant parce qu'elle permet de faire le chemin inverse. Une fois qu'on a un bouton, elle permet de retransformer le bouton en un objet tout simple qui n'est plus interactif. Alors le bouton, il apparaît clairement par le fait qu'il y a un pointillé qui l'entoure, là, le cadre a un pointillé. Ce n'est pas le même pointillé que quand on fait des groupes d'objets dans InDesign. C'est vraiment le pointillé qui indique qu'on a affaire à un objet interactif.